Bonjour à tous. Cette présentation est pour vous donner une introduction au courrier électronique. Alors, premièrement, qu'est-ce que le courrier électronique ou le courriel? Comme vous voyez, c'est un outil qui vous permet d'envoyer et de recevoir des messages et même attacher des documents à d'autres personnes qui ont eux aussi une adresse de courrier électronique. Mais aujourd'hui, avoir une adresse de courrier électronique n'a jamais été aussi facile. Vous pouvez en avoir une de votre employeur, vous pouvez même en avoir gratuitement avec votre fournisseur d'accès Internet. Et il y a aussi d'autres fournisseurs gratuits tels que Hotmail, Yahoo, Caramel, Lycos et plusieurs autres. Avant d'aller plus loin, il faut que je fasse une petite parenthèse pour l'arrobase ou le A commercial. Ce caractère est toujours utilisé dans une adresse de courrier électronique. Mais où se retrouve-t-il sur le clavier? Sur un clavier canadien-français, il faut utiliser les combinaisons de touches à le caractère qui se trouvent juste à la droite de la barre d'espacement sur le clavier et de la touche 2. Sur d'autres claviers, vous pouvez avoir besoin des touches majuscules et 2 ou CTRL 2 selon le clavier. Alors, une adresse de courrier électronique se compose vraiment de deux parties. La partie devant l'arrobase et après l'arrobase. La partie à la gauche de l'arrobase ou du A commercial sert à identifier la personne qui utilise l'adresse de courrier électronique, tandis que la partie qui est à la droite de l'arrobase indique le nom du serveur où se retrouve cette adresse de courrier électronique qui peut être détenue soit par votre employeur ou un autre fournisseur d'accès Internet. Alors, quel que soit le nom ou l'adresse de courrier électronique que vous allez retrouver, vous allez constater qu'il y a toujours ces deux mêmes parties. Une partie qui identifie la personne ou l'utilisateur du courrier électronique, ainsi que le nom du serveur où se retrouve cette adresse. Alors, il est important d'avoir ces deux éléments dans une adresse de courriel ou de courrier électronique, puisqu'il faut premièrement savoir le nom du serveur auquel le message est adressé. Le serveur ensuite s'occupe à transférer le message dans le dossier approprié, dans lequel tous les messages seront accumulés. Cela démontre un peu le fonctionnement de l'adresse de courrier électronique. Alors, à partir de l'adresse, on sait maintenant comment un message est transmis à une personne. Alors maintenant, regardons quelques-unes des actions qu'on peut faire avec un courrier électronique ou un courriel. Le premier est d'être capable d'envoyer des messages, de composer des messages, transmettre des messages, ou le terme qui est utilisé le plus souvent en anglais est send. Alors, il s'agit ici de préparer un message et de l'envoyer à une autre personne. Une fois que la personne a reçu votre message, elle pourrait bien vouloir vous répondre. C'est pour cela qu'il y a une option à l'intérieur du courriel pour vous permettre d'envoyer une réponse ou une réplique au message. Lorsque vous envoyez une réplique, l'adresse de courriel du destinataire est automatiquement inscrite, donc pas de possibilité de faire d'erreur. En plus, devant le sujet du message, est inscrit les lettres RE et 2 points pour indiquer qu'il s'agit d'une réplique au premier message. Une autre option du courriel peut arriver lorsque vous recevez un message ou une réplique, mais cette fois, ce message n'est pas vraiment adressé à vous. Par exemple, vous avez changé de poste à l'intérieur de l'entreprise, mais pas tout le monde a été avisé. Un client vous envoie un message pour avoir une information, mais ce n'est plus votre responsabilité maintenant. Donc, une des choses que vous pouvez faire avec le courriel maintenant est de transférer le message à la nouvelle personne responsable. Lorsque vous envoyez un message, il y a certains éléments qui sont obligatoires et d'autres qui sont optionnels. Ceux qui sont obligatoires sont premièrement l'adresse du destinataire. Sans adresse, il est impossible de rejoindre la personne. Ce qui est aussi possible de faire à l'intérieur du courriel est d'envoyer une copie conforme à d'autres personnes. Alors, au lieu d'envoyer un message à une seule personne et de le copier pour d'autres personnes, on peut envoyer une copie conforme à plusieurs personnes en même temps. Beaucoup plus efficace. Une autre chose qui est aussi possible de faire est d'envoyer des copies conformes invisibles ou blind conform copy en anglais. Ce qui veut tout simplement dire on envoie une copie conforme à une autre personne sans en informer tout le monde. Lorsque vous envoyez une copie conforme, l'adresse de toutes les personnes qui ont reçu le message est affichée. Lorsque vous envoyez une copie conforme invisible, chaque personne voit seulement son nom et ne voit pas qui d'autre a reçu le message. Un moment où c'est intéressant, et lorsque vous répondez à un client
et vous voulez aussi que votre patron voit la réponse. Alors, vous pouvez envoyer à votre patron une copie conforme invisible. Le client ne saura jamais que le patron a reçu une copie. Ce qui est aussi nécessaire à l'intérieur d'un message est un sujet. Juste quelques mots pour décrire le message. Ce n'est pas le temps d'écrire le message au complet, juste un résumé, une synthèse du message. Ensuite, en dessous, vous avez tout l'espace qui est nécessaire pour écrire le message avec tous les détails que vous voulez y mettre. Ce qui est aussi possible d'ajouter à un message, ce sont des pièces jointes ou des attachments en anglais qui vous permettent de non seulement d'envoyer votre message, mais aussi d'y ajouter des documents qui sont importants pour votre destinataire. Une des choses qui est importante au sujet du courrier électronique est d'être capable de la gérer. Ce qui veut dire que vous ne devriez pas avoir une tonne de messages dans votre boîte de réception de votre courriel. Combien d'étudiants ai-je aidé qui avaient une boîte tellement pleine qu'ils ne pouvaient plus recevoir de messages? Alors, s'il vous plaît, non seulement devez-vous envoyer des messages, recevoir des messages, envoyer des répliques, vous devez aussi la gérer. Alors, la première chose que vous pouvez faire est de supprimer tous les messages que vous n'avez plus besoin. Une fois que vous avez complété quelque chose, assurez-vous d'effacer le message. Mais il y a certains messages que vous voulez conserver, soit à moyen ou à long terme. Alors, une des choses que vous pouvez faire pour libérer la boîte de réception de votre courriel est de vous créer des dossiers supplémentaires dans lesquels vous pourrez ensuite déposer les messages. Alors, vous pouvez créer des dossiers pour vos besoins personnels, vous pouvez créer des dossiers pour des projets spéciaux, vous pourriez créer des dossiers aussi pour certains clients pour conserver un suivi de leur dossier. Un autre élément important pour vous aider à gérer votre courriel est la capacité de créer des filtres. Ce sont des instructions que vous laissez à votre courriel pour déterminer où vous voulez déposer certains fichiers. Par exemple, vous recevez un message de votre patron, vous voulez qu'il soit transféré à un certain dossier. Vous recevez des messages de parents et amis, vous voulez qu'il soit transféré à un dossier personnel, par exemple. Un autre élément important du courriel est la capacité d'être capable d'envoyer des pièces jointes ou des documents en plus du message. Bien qu'il y a plusieurs logiciels de courriel, l'ajout d'une pièce jointe se fait généralement en 3 étapes. La première étape consiste à appuyer sur le bouton « Attacher » ou « Joindre » que vous allez voir dans la fenêtre lorsque vous composez votre message. Ensuite, une fenêtre va apparaître et va vous demander de choisir le fichier que vous voulez prendre. Alors, vous sélectionnez le bon lecteur, le bon dossier, vous sélectionnez le fichier et ensuite vous appuyez sur le bouton « OK » ou « Ouvrir » qui se trouve dans le coin inférieur droit de la fenêtre. Vous pouvez répéter ces 2 étapes si vous voulez ajouter d'autres fichiers, soit attacher ou joindre, choisir le fichier et appuyer sur le bouton OK. Une fois que vous avez choisi tous les fichiers que vous avez besoin, vous pouvez ensuite appuyer sur le bouton Terminer ou Attach ou Done en anglais. Pour résumer, à l'intérieur du courrier électronique, vous pouvez faire des actions telles que composer un message, envoyer des répliques, transférer. Vous pouvez aussi supprimer les fichiers que vous n'avez plus besoin, les sauvegarder ou les transférer à des dossiers. Vous pouvez aussi créer des dossiers pour entreposer les messages que vous voulez conserver et créer des fils pour vous aider à automatiquement distribuer les messages dans les bons dossiers. Et tous les logiciels de courriel vous permettent d'ajouter des pièces jointes.